Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un véritable casse-tête, une tâche aussi chronophage qu'incontournable dans le milieu éducatif, la rédaction des comptes rendus. L'idée est vraiment de se simplifier la vie. Comment ? Eh bien en transformant un objet du quotidien, le smartphone, en un assistant personnel capable d'automatiser complètement la transcription de ces longues réunions scolaires. Fini les soirées entières passées à remettre au propre des notes prises à la volée pendant un conseil de classe ou une rencontre parents-professeurs. On va voir ensemble comment la technologie peut enfin libérer un temps précieux. C'est une réalité indéniable, n'est-ce pas ? Le fardeau administratif pèse énormément sur les épaules du personnel éducatif. Quand on doit garder le nez baissé sur un carnet ou un clavier pour essayer de capter chaque mot, il devient littéralement impossible de participer activement à l'échange. Sans parler du défi monumental de déchiffrer sa propre écriture précipitée 3 jours plus tard. Bref, la prise de notes manuelle crée une vraie barrière. Ce guide propose justement une méthode pour lever les yeux, écouter véritablement les élèves, les parents ou les collègues, tout en ayant la certitude absolue qu'aucune information cruciale ne passera à la trappe. Au programme de cette exploration, voici les 5 étapes clés. D'abord, la fin des notes manuelles. Ensuite, on verra les méthodes d'enregistrement spécifiques, d'un côté pour iPhone, puis pour Android. On passera à la création du compte-rendu final avec l'IA et on terminera par un point essentiel, les bonnes pratiques et le cadre légal. On attaque tout de suite avec notre première partie, la fin des notes manuelles. Il s'agit d'un flux de travail hyper simple qui allie smartphone et intelligence artificielle. La meilleure nouvelle de tout ce décryptage, c'est qu'absolument aucune compétence technique experte n'est requise. Pas besoin d'être un as de l'informatique et surtout il n'y a aucun logiciel payant à télécharger. L'équation est simplissime. D'un côté, on utilise l'application Dictaphone, celle qui est déjà préinstallée sur un téléphone moderne, concrètement un iPhone avec la mise à jour iOS 17 ou un appareil Android récent. Et de l'autre côté, on ajoute un outil d'intelligence artificielle. Le résultat, un compte-rendu de réunion parfaitement formaté. C'est vraiment la synergie idéale entre deux outils très accessibles. Deuxième partie, penchons-nous sur la méthode pour les utilisateurs d'Apple avec l'application Mémo Vocaux. Ce qui est absolument fascinant avec cette méthode sur iPhone, c'est que toute la magie opère totalement hors ligne. Tout le traitement se fait directement à l'intérieur de l'appareil, sans jamais avoir besoin d'une connexion Internet. La marche à suivre est basique, on ouvre l'application avec la petite icône de l'onde sonore orange, on appuie sur le gros bouton rouge pour lancer l'enregistrement et on pose l'appareil bien au centre de la table pour capter toutes les voix. Mais attention, voici une astuce cruciale. Il faut penser à renommer le fichier immédiatement après avoir appuyé sur Stop. Taper un nom comme Conseil de classe 6e A avec la date du jour va sauver la mise plus tard, plutôt que de chercher une aiguille dans une botte de foin parmi des dizaines de fichiers appelés Nouvel enregistrement. Et là, la rapidité est juste bluffante. En touchant l'icône en forme de petite bulle, l'iPhone génère la transcription instantanément. Petite précision tout de même, pour que le texte soit en français, la langue du téléphone doit bien être réglée sur le français. Et voici un autre petit conseil en or pour les environnements scolaires souvent bruyants, activez l'option Amélioration de l'enregistrement dans les réglages. Ça permet de réduire considérablement les bruits de fond, vous savez, comme les chaises qui crissent sur le carrelage. Ensuite, il ne reste plus qu'à tout sélectionner et copier le texte. Troisième partie, passons maintenant du côté de l'écosystème Android en se concentrant sur les Google Pixel et les Samsung Galaxy. Contrairement à Apple, l'univers Android compte plusieurs fabricants, ce qui veut dire que les applications changent d'une marque à l'autre. L'approche de Google est super fluide, le texte s'affiche carrément en direct au fur et à mesure que les participants parlent. Du côté de chez Samsung, attention, c'est un peu différent. Le processus demande une manipulation préalable très précise, il faut impérativement sélectionner un mode spécifique avant même de prononcer le premier mot. On va regarder ça de plus près. Sur un Google Pixel, l'application native s'appelle Google Enregistreur. C'est un outil vraiment remarquable parce que la transcription s'écrit sous nos yeux en temps réel pendant le conseil d'administration. C'est presque magique. Par contre, il y a une condition technique indispensable à garder en tête. Cette petite prouesse en direct nécessite d'être connecté au réseau Wi-Fi de l'établissement ou d'avoir une excellente connexion 4G. Une fois la réunion terminée, on ouvre l'onglet Transcription dédié et on copie le texte tout simplement. Chez Samsung Galaxy, on utilise l'application Enregistreur vocal. Et là, c'est le moment de faire très attention. Si on appuie sur le bouton rouge en restant sur le mode standard, aucun texte ne sera généré. Rien du tout. Il faut absolument basculer sur l'onglet Discours en texte en haut de l'écran avant de commencer. À noter aussi que sur certains modèles, l'application peut demander de télécharger un pack de langue française lors de la toute première utilisation. Ensuite, une fois l'enregistrement terminé, un petit tour dans le menu, via les 3 petits points, permet de récupérer et de copier le texte brut. Alors, pour résumer tout ça de façon très claire, le point de bascule entre un iPhone et un Android, c'est vraiment la connexion Internet. Elle est absolument requise pour Android, mais totalement inutile pour l'iPhone. Mais que ce soit avec Mémo Vocaux sur iOS ou les divers enregistreurs sur Android, le but de la manœuvre reste exactement le même, obtenir une transcription texte de très haute qualité. À ce stade du processus, quel que soit le téléphone utilisé, on a maintenant ce précieux texte brut bien au chaud, copié dans le presse-papier.
Quatrième partie, c'est ici que la magie opère vraiment, la création du compte-rendu avec l'IA. On va utiliser Claude.ai. Nous y voilà, le point de convergence. On a ce long bloc de texte brut qui, pour l'instant, ressemble à un brouillon chaotique de paroles entremêlées. L'objectif, c'est de le transformer avec élégance en un vrai document professionnel. Et c'est là qu'entre en scène l'intelligence artificielle, via un outil comme Claude.ai. Le secret de cette étape réside dans le prompt, ce qui signifie simplement la consigne donnée à l'IA. En fournissant une consigne préécrite spécialement conçue pour les réunions éducatives, puis en y collant le texte brut récupéré sur le téléphone juste en dessous, l'IA comprend exactement ce qu'elle doit faire. En l'espace de quelques secondes, elle va analyser l'audio transcrit, structurer la pensée, mettre en avant les points clés et lister les décisions prises. C'est un gain de temps colossal. Cinquième et dernière partie, un retour à la réalité avec les bonnes pratiques et surtout les obligations légales dans le milieu scolaire. Même si cette technologie est incroyablement enthousiasmante, elle doit s'intégrer dans un cadre professionnel et strict. Il est primordial de prendre en compte les responsabilités légales du personnel encadrant. La règle d'or absolue, particulièrement en France avec le RGPD, c'est l'obligation stricte d'informer tous les participants que la réunion est enregistrée avant de lancer la moindre application. C'est incontournable. Côté pratique, la salle choisie a un impact énorme sur le résultat. Une salle de classe avec des tables, des chaises et des affiches absorbera beaucoup mieux l'écho qu'un immense réfectoire vide. Et enfin, n'oublions pas que la technologie n'est pas infaillible. Le monde scolaire utilise énormément d'acronymes hyper spécifiques, AESH, PPMS, SECPA, et l'IA peut parfois s'y perdre. Une rapide relecture humaine reste donc indispensable pour corriger ces petites coquilles. Il y a aussi une autre contrainte logistique très concrète à anticiper. Faire tourner un enregistrement continu, ça sollicite énormément le microphone et le processeur du téléphone. Pour donner un ordre d'idée, lors d'une réunion de 2 heures, comme un long conseil d'école, la batterie peut facilement fondre de 15 à 20%. Il est donc très fortement conseillé d'arriver avec un appareil bien chargé pour ne pas subir de coupures brutales en plein milieu d'un débat important. De la même manière, l'espace de stockage est un détail à ne pas négliger. Un fichier audio de 2 heures va peser entre 100 et 200 mégaoctets en moyenne. Alors juste avant de franchir la porte d'une grande réunion de rentrée, une toute petite vérification de l'espace libre sur le téléphone permet de s'assurer que l'enregistrement ira jusqu'au bout sans afficher ce fameux et redouté message « stockage saturé ». En conclusion, ce flux de travail représente une révolution, un gain de temps massif. L'objectif n'est absolument pas de remplacer le jugement de l'enseignant, mais bel et bien de le libérer de cette corvée administrative pesante. En déléguant la transcription pure et dure, on obtient un document précis sans y laisser toute son énergie. Mais finalement, ça soulève une question fascinante pour l'avenir. Si l'intelligence artificielle permet au personnel éducatif de récupérer ces centaines d'heures perdues en paperasse, qu'allons-nous pouvoir accomplir de nouveau et de plus humain avec les élèves grâce à ce temps retrouvé ? Merci beaucoup d'avoir suivi cette exploration et à très bientôt pour un nouveau décryptage.